C'est parti pour ce live sur la lettre de motivation. Donc, j'ai mis tout savoir ou presque, voilà, parce que je pense avoir mis pas mal de choses, mais peut-être que vos questions arriveront au fur et à mesure du temps. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. C'est à tout moment, vous êtes les bienvenus, c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, sur laquelle je communique peu, c'est qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle je mets les replays de ces lives. Donc, si vous avez manqué ce live ou si vous voulez revoir ce live, c'est sympa, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Je fais assez peu de pub là-dessus, mais voilà, vous pouvez aller voir. Voilà. Donc, c'est parti, la lettre de motivation, tout savoir ou presque, c'est parti. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, pourquoi faut-il une lettre de motivation? Donc, c'est le premier point. Combien de temps y passer? Voilà. Comment faire une lettre de motivation et des cas concrets. Voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est straight to the point, comme on dit. Voilà, l'idée, c'est que ce soit efficace pour vous et que vous sachiez faire une lettre de motivation voilà, efficace. Alors, lettre de motivation, ce n'est quasiment jamais lu. Voilà, il faut le savoir, c'est quasiment jamais lu. Mais quand il la faut, il vaut mieux l'écrire. Donc, ça passe, enfin, voilà, ça fait sens là, mais bon, je préfère le dire parce que il faut voir le process de recrutement en fait. Un recruteur, il a une énergie, un temps qui est limité. Et donc, le processus de recrutement, je reçois des CV, donc j'en ai 50, 100, un peu plus à trier. Donc, des fois, c'est des machines qui en trient beaucoup plus. Et puis, quand même, l'être humain doit quand même en trier un certain nombre. Et puis, si on commence à trier 5, 10 CV, on se dit, tiens, on va voir un peu, des fois, si on a le temps, on va voir un peu sur LinkedIn ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une cohérence? Voilà. Et puis après, des fois, on va voir la lettre de motivation. Je dis des fois. Voilà. Donc, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours. C'est pour ça que je dis c'est quasiment jamais lu. Alors souvent on me dit oui, mais Olivier, tu comprends, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie, nanana, nanana. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que excusez-moi de nous comparer, parce que moi je me mets là-dedans, de nous comparer à un produit de supermarché, mais c'est un peu ça le principe, c'est que quand vous êtes au supermarché, vous faites confiance à l'emballage, en fait. Voilà, vous faites confiance au CV, vous faites confiance à LinkedIn, vous faites confiance à l'aide de motive, etc. Mais là, c'est pareil, dans un supermarché, vous avez pas le temps, vous prenez le paquet de café, le paquet de thé, je sais pas quoi, l'emballage, le paquet de farine, et vous faites juste confiance à l'emballage, en fait. Donc, voilà, souvent on me critique, on me dit ah ouais, non mais ça sert à rien, etc. Oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est mieux un entretien physique, c'est mieux de se justifier à l'oral, mais quand c'est demandé, il vaut mieux le faire, quoi, voilà. Donc si c'est demandé, écrivez une lettre de motive, et si c'est pas spécifié ou si c'est pas demandé, n'écrivez pas de lettre de motive, ça sert à rien du tout. Voilà. Premier point. Deuxième point, combien de temps passer sur la lettre de motive? Alors, comme c'est rarement lu, le temps passé sur une lettre de motivation doit être mais mini. Voilà. Donc, c'est vraiment le temps minimum. Donc, quand vous avez l'habitude, imaginons que vous écriviez une lettre de motivation pour la première fois, où ça fait allez, 5 candidatures, bon, je comprends que ça prenne un peu plus de temps. Mais une fois que c'est la routine, quoi. Voilà. Donc, considérez 5 à 10 minutes maximum pour rédiger une lettre de motive. Et on va voir comment après. Et remarque aussi, ça vaut aussi pour le CV. Donc, on adapte la lettre de motivation et le CV en fonction de l'offre. Voilà. Et je vous montrerai comment. Mais n'y passez pas des heures, en fait. Voilà. C'est pas votre focus de passer du temps et de l'argent sur la lettre de motive. Et, bon, sur le CV, ça vaut le coup un peu. Mais sur la lettre de motive, bon, c'est bon, quoi. Faut réduire le temps. Voilà. Donc voilà, ce que je disais, c'est que votre lettre de motivation sera quasiment identique sur toutes vos candidatures. Donc c'est normal que là où les premières, vous y passiez plus de temps et c'est normal qu'après, vous réduisiez ce temps en fait. Voilà. Donc comment faire une lettre de motivation classique? Donc attention, là je dis bien classique. C'est un mélange de vous, moi, rencontrons-nous, qui est ultra classique en fait,
Et de AIDA, j'aime bien moi, le AIDA, c'est-à-dire intéresser, attirer, intéresser, créer le désir et passer à l'action. Voilà, donc c'est un mélange des deux que je fais. Voilà. Et le principe de base, c'est de décrypter une offre. Quand je dis décrypter une offre, c'est de regarder les missions du poste, en fait. Et vous verrez que c'est toujours décrit, en fait, mais vous verrez que c'est mal fait. Des fois, les offres sont pas très, très bien faites. Mais c'est toujours plus ou moins décrit quand même les missions du poste. Il y a 2, 3, 4 piliers, vraiment maximum, 4 piliers importants que vous allez reprendre. Donc voilà, voilà, vous allez rappeler en première et deuxième phrase maximum, en une ou deux phrases maximum. Donc, je vous ai mis un exemple d'une annonce avec une personne que je coach en ce moment. Donc, bon, il y a tout un blabla. L'annonce était beaucoup plus grande, voilà. Mais je vous ai mis les missions en fait, les missions auxquelles doit faire face cette personne. Donc, c'est en fait un poste de recruteuse, voilà, recrutement, de RH dans le recrutement. Donc, vous avez en charge la gestion des processus de recrutement de A à Z. Après, il y a tout un blabla, je vous le passe. Chargé du développement de la marque employeur, deuxième mission. Troisième mission, parcours d'intégration au sein d'Enercop, donc c'est une entreprise. Et quatrième sujet, des pilotages de projets, d'équipes, etc., d'amélioration continue, etc. Bon, voilà, donc ça, c'est, voilà, quand il y a une offre, vous allez sur les missions de l'offre et vous distinguez 2, 3, 4 missions maximum. Et après, on passe à la lettre. Donc, vous rappelez ces 2, 3 piliers en début de lettre. Donc, vous recherchez un ou une responsable recrutement capable d'intégrer les nouveaux arrivants, de fédérer autour de la marque employeur, de gérer les projets RH. Donc, vous avez rappelé en une phrase, vous avez rappelé les 4 piliers. D'accord? Je suis la bonne personne pour toutes ces missions. Voilà, c'est vous et moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou bien, vous désirez recruter un ou une responsable recrutement capable d'intégrer les nouveaux arrivants, de fédérer autour de la marque employeur, de gérer les projets RH. Bravo, venez de trouver la bonne personne, ou ça correspond parfaitement à mon profil. Voilà. Bon, c'est ultra classique, mais ça marche. Voilà. Vous rappelez les piliers de l'annonce, les piliers que j'appelle les missions piliers de l'annonce, en une phrase ou deux phrases maximum. Voilà. Donc vous recherchez, vous désirez, donc c'est vous, ok. Et après vous dites que vous êtes la bonne personne. Voilà. Et ensuite, donc, ah oui, attention au ton que vous mettez. Alors, bon, là, c'est un ton assez familier entre nous, là. Voilà. Mais plus vous montez dans la hiérarchie, moins le ton est familier. Donc, voilà. Donc, tant que vous êtes jeune NG, ça va. Tant que vous êtes recrutement, ça va. Mais sitôt que vous êtes, je sais pas, DG d'une boîte de 1000 personnes, bon, le ton un peu moins familier. Voilà. Attention, là, j'ai mis un exemple de ton familier. Donc, le milieu de la lettre de motivation classique, quel est-il? Donc, maintenant, c'est à vous de parler et de dire donc 2-3 résultats chiffrés en lien avec l'annonce. Voilà. Qui prouvent que vous savez déjà faire ce qui est demandé, en fait. Donc, même si vous êtes jeune diplômé, vous avez certainement des actions, des missions que vous avez déjà remplies, que vous savez faire et qui sont en lien avec l'annonce. Et aussi, dire je, alors c'est pas facile pour tout le monde, mais dire je et mettre en gras les mots importants. Voilà, donc je le répète, mettre en gras les mots importants. Pourquoi? Parce que toujours pareil, une lettre de motif, des fois elle est lue, mais des fois elle est bâclée. Donc quand elle est bâclée, on lit en diagonale, c'est-à-dire qu'on va voir vers ce vers quoi la personne a souligné, a mis en gras. Je dis chiffrer parce que personne ne fait. Voilà, donc c'est hyper important de chiffrer parce que c'est des choses sur lesquelles on s'arrête, en fait. C'est des choses qui marquent le cerveau. Okay, et en lien avec l'annonce, c'est parce que forcément, vous n'allez pas parler de, on va le voir, vous n'allez pas, là, c'est une mission de recrutement, vous n'allez pas parler que vous avez été une super championne de l'administration des DRH. On s'en fout complètement. Vous n'allez pas parler que vous êtes bon en paye. On s'en fout complètement. Là, c'est pas le poste, en fait. Le poste, la mission, c'est les 4 missions que j'ai données. Donc, exemple, le recrutement que j'ai effectué pour 30 personnes sur un an a permis de renforcer la cohésion d'équipe au sein de l'entreprise Tartampion. Pour cela, j'ai développé la marque employeur sur les réseaux sociaux comme LinkedIn en faisant un post par semaine. En parallèle, j'ai développé des projets RH qui aujourd'hui servent 8 personnes RH à mieux gérer la paie et l'administration du personnel. Voilà. Donc, en gros, c'est
vous rappelez en fait les missions, vous rappelez, donc je reviens, excusez-moi, je reviens, tac, je reviens sur les missions, bon, gestion du processus de recrutement, développement de la marque employeur, intégration, parcours d'intégration et réussir les projets d'équipe. Eh ben, qu'est-ce que vous faites quand vous répondez? C'est moi la bonne personne, j'ai effectué du recrutement pour X personnes dans l'entreprise Startampion et ça a permis ça. Ben là, moi j'ai mis un exemple, donc ça a permis de renforcer la cohésion d'équipe. Bon, voilà. Pour cela, j'ai développé la marque employeur. Donc, c'est le deuxième point, la marque employeur, sur les réseaux sociaux ou sur les journaux spécialisés, sur je ne sais pas quoi. Bon, là, j'ai mis LinkedIn, c'est un exemple. Et en parallèle, j'ai développé des projets RH qui aujourd'hui servent les personnes RH à mieux gérer la paie et l'administration du personnel. Voilà. Vous voyez que ça correspond exactement à l'offre. Voilà. Et la fin d'une lettre de motivation ultra classique, c'est toujours rencontrons-nous. Voilà, c'est hyper simple. Donc, l'objectif, comme vous venez de voir, c'est de ne pas y passer des heures sur cette lettre de motivation. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se dire attends, mais il faut que je fasse un truc aux petits oignons. Il faut que non, non, non. Je reprends l'offre, je reprends l'émission principale. Dans l'émission principale, je dis que je sais faire en ayant prouvé ça. Point final, c'est tout. Voilà. Donc, ben oui, donc il ne faut pas passer 10 heures parce qu'il y a une grande chance que ce ne soit pas lu, pardon, que ce ne soit pas lu. Et dites-vous bien, ça fait plus de 3 ans, je ne me suis pas présenté pour certains, mais donc je suis coach emploi. Donc j'accompagne les cadres à réussir leur recherche d'emploi dans des postes qu'ils apprécient. Et donc, dites-vous qu'il n'y a aucune personne que j'ai coachée qui n'a eu un travail grâce à une lettre de motivation. Voilà. Aucune. Voilà. Donc, c'est pas ça qui fait que vous allez vous différencier. Voilà. Mais toujours pareil, quand c'est demandé, c'est demandé. Voilà, il vaut mieux le faire. Donc maintenant, comment faire une lettre de motivation non classique? Donc là, on pourrait sortir des milliers d'exemples, mais ce qui est important, c'est toujours se valoriser. Alors, toujours se valoriser, ça ne veut pas dire je suis le meilleur, je suis champion du monde, je suis. Voilà. Ça veut dire en fait que vous savez faire le lien entre ce que l'entreprise recherche et ce que vous savez faire en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Donc un exemple, je vous montre un exemple. Voilà. Donc, bon, c'est une personne que j'ai coachée, c'est assez dense, donc désolé pour la densité, mais ce que je vais vous montrer, c'est donc c'est pour un réseau de franchise. Voilà, donc c'est quelqu'un qui cherchait à être directeur de réseau de franchise. Et là, c'est pour des restaurants qui s'appellent Mongeli, c'est à Toulouse. Voilà, il grossit, mon ami Mongeli. Voilà, et donc il a des pizzerias, il a de plus en plus de pizzerias dans la région toulousaine, et puis ça grandit, ça grandit. Et donc, il a besoin de développer son réseau. Et voilà. Et donc, pour vous donner le contexte, pardon. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui est important, en fait, c'est quoi? C'est de montrer que, vous avez compris ce qu'est Mongeli, en fait. Voilà, vous avez compris Mongeli, par exemple. Donc là, vous mettez des références, des choses, des photos que vous voyez sur Internet. Et après, il y a 3 points hyper importants. Voilà, c'est les enjeux qui ont fait choisir que vous allez chez Mongeli. Excusez-moi. Voilà. Le deuxième point, c'est ce que je vais apporter à Mongeli. Et le troisième, c'est qui je suis et mon projet. C'est une lettre de motivation qui n'est pas classique parce que forcément, ça se fait pas, quoi. Voilà. C'est pas CV, lettre de motivation, etc. C'est une lettre qui n'est pas classique. Bon, elle est un peu dense, je vous l'accorde, elle est un peu touffue. C'est quelqu'un qui a maintenant un job, etc., qui passe chez Mongeli. Mais ça vaut le coup que vous voyez un peu la structure, en fait. Voilà. Et c'est pareil, quand vous regardez des gens qui ont fait sur LinkedIn, qui ont montré qu'ils sont bons en design, etc., eh ben, ils ont favorisé leur recrutement, ou des gens qui ont fait des vidéos sur LinkedIn, ben pareil, ils ont montré qu'ils sont capables de faire et que ça peut marcher pour l'entreprise. Voilà. Bon, mais ça, c'est un step de plus, c'est un step supplémentaire, c'est même pas nécessaire en fait. Voilà.
Mais en fait, ça dépend du job qu'on cherche. Mais dans les grande majorité des entreprises, voilà, c'est pas nécessaire. Donc, par contre, des fois, de passer du temps à structurer ce que vous voulez faire et ce que vous voulez apporter aux gens, ben, ça vaut le coup. En fait, voilà. Bon, là, c'était typiquement, il n'y avait pas d'annonce. Voilà, la personne que j'ai coachée tenait absolument à faire ça. Donc, on a un peu travaillé la chose. Voilà. Sur un format A4. Donc là, c'est un peu réduit, là, bien sûr. Un format A4, ça se lit un peu plus facilement. Je trouve qu'il y a un peu trop de texte, mais voilà, ça, c'était lui aussi qui voulait faire ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, les enjeux qui me font choisir mon GI. Donc, il y a des 1, 2, 3 leviers. 3 leviers, donc c'est les 3 missions. Voilà, ce que je vais apporter, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait et qui je suis, c'est voilà, votre projet résumé en fait. Qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre projet. Voilà. Donc, un petit récap de la situation. Soit c'est demandé, eh ben, il faut faire une lettre de motivation, soit c'est pas demandé et ça ne sert à rien, ne la faites pas. Voilà, si c'est pas spécifié, ne la faites pas. Si c'est demandé, faites-la, mais dans un temps limité. Vraiment, ne passez pas des heures et des heures et des heures à vous creuser la tête, à vous dire qu'est-ce qui se passe, etc. C'est 5-10 minutes maximum. Ça, je parle en régime permanent, pas en régime on démarre, quoi. Voilà. Repérez les 2, 3, 4 piliers de l'offre. Voilà, ça c'est hyper important. Vous avez une offre, il faut savoir repérer les 3-4 piliers de l'offre qui sont des missions. Voilà, les missions de ce que vous allez faire. Répondre en mettant ces piliers au tout début et passer en mode jeu, répondez aux besoins avec des résultats chiffrés. Voilà, ça c'est hyper important. La fin, c'est toujours rencontrons-nous. Voilà. Et la lettre de motivation non classique, c'est toujours mettre en avant ce qui est recherché, puis ce que vous avez réussi. Voilà, c'est toujours la même structure en fait. C'est toujours la même structure. C'est vous, moi, je, vous, moi, nous, pardon, vous, moi, nous. Voilà, grosso modo, c'est toujours la même structure. Voilà, je pense que j'ai terminé. C'était court mais intense, hein. Ouais. Je sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien dire aux gens que c'est toujours ma porte est toujours ouverte, là, mon téléphone est toujours ouvert. J'aime bien aider les cadres. J'aime bien parler avec eux. Si vous avez un projet de recherche d'emploi, ben, n'hésitez pas à me contacter. On va passer un peu de temps ensemble pour établir un plan d'action et voir comment trouver le job idéal pour vous. Donc, vous pouvez me contacter soit LinkedIn, soit o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà. J'ai tout fini, j'ai tout terminé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je ne sais pas. Vous êtes ouvert pour les questions. Je ne sais pas. Une question qui vous tracasse, n'hésitez pas. Euh, Ouais, mais un sujet aussi qui n'a rien à voir avec la recherche d'emploi, n'hésitez pas, voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc Mylène nous dit, ben, je suis déçu d'apprendre que j'ai perdu beaucoup de temps. Ben, oui, c'est ça, il faut démystifier la lettre de motive en fait, il faut passer vraiment un temps mini sur la lettre de motive parce que vous avez d'autres choses à faire en fait. Voilà, donc moi, ce que je préconise souvent, c'est CV, un peu plus de temps, lettre de motive, quand c'est pas demandé, c'est pas demandé. Quand c'est demandé, ben, on le fait, mais maximum 5-10 minutes. Voilà. Et puis, de passer, comment dirais-je, de passer du temps sur LinkedIn, pas LinkedIn à scroller, à regarder les news, parce que ça, quand on est fatigué, moi-même, je fais l'erreur. J'essaye de me réduire, mais d'aller rencontrer des gens, quoi. Voilà, de discuter avec des gens, voilà, d'essayer d'avoir des conversations, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, etc. Voilà. C'est là-dessus, en fait, que vous allez faire votre vraie recherche, en fait. Voilà. Voilà, merci Olivier. Effectivement, j'ai passé du temps, voilà, ça démystifie le sujet. Ben oui, ouais, ouais, il faut démystifier la lettre de motive. C'est exactement ça. Voilà. Moi, honnêtement, quand je recrutais, je ne la lisais pas la lettre de motivation. Donc, voilà, donc ne vous tracassez pas à la lettre de motive. Quand vous aurez l'habitude de repérer les piliers, une fois que vous aurez repéré les piliers, ça va être hyper rapide pour vous de dire, ben voilà, j'ai compris que c'est ça, ça, ça. Là, comprenez le poste, vous comprenez les missions,
vous comprenez en une phrase, en une ou deux phrases maximum. Dites-vous que les personnes en face, elles n'ont pas le temps de lire, en fait. Elles n'ont pas le temps de s'intéresser. Déjà, il y a LinkedIn, il y a le CV, il y a la lettre de motif, ça fait beaucoup. Donc, bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à passer peu de temps dessus. Et puis, voilà, être rapide à détecter les piliers et à dire en quoi vous savez faire, en fait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Un exemple de phrase sur un ton moins familier pour dire vous avez trouvé la bonne personne. Euh, ben, moins familier, ça correspond à mon mode ça se correspond tout à fait à j'aime pas mon projet professionnel parce que j'aime pas dire me. Voilà, dans cette phase-là, j'aime pas dire me, mais ça correspond à, à ce que je sais faire de mieux. Voilà, ça correspond à ce que je sais faire de mieux. C'est un peu plus neutre. Voilà, c'est un peu moins familier. Ça correspond à ce que je sais faire de mieux. Par exemple, je sais pas si ça vous convient. Je sais pas si c'est Meunier, mais je sais pas si c'est Elisabeth ou je sais pas qui c'est. Bon. Elisabeth, ouais, ok. Donc voilà, j'espère que ça correspond à ce que tu veux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là comme ça? Pourquoi je sais pas. C'est ok pour toi, ok, super. Comment doit être structurée l'entête? Ah oui, Paul, merci de la question. L'entête, c'est vraiment comme si vous écriviez une lettre, en fait. En haut à gauche, votre nom, prénom, l'adresse, le mail, le téléphone, et à droite, hein, à l'attention de machin chose, les ressources humaines, telle ville, tel lieu, telle date, hein, voilà. Et puis objet, candidature au poste de machin, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Paul. C'est vraiment une lettre classique, quoi. Voilà, c'est super. Merci, Paul. Ça roule. Autrement, ben, n'hésitez pas à ouvrir vos micros aussi si vous, si vous avez la flemme de taper là, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Je réponds aux questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou alors c'est bon pour vous? Je sais pas. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas. Enfin, on peut poser des questions aussi hors lettre de motif, il n'y a pas de souci. Si c'est quelque chose qui vous tracasse. Mon micro ne fonctionne pas. Ok. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse dans votre recherche d'emploi, n'hésitez pas. Voilà, pour un environnement international aussi, ben oui, c'est aussi valable. Voilà, je sais pas, quand j'étais en Angleterre, bon, c'est toujours pareil, si c'est spécifié, tu le fais, si c'est pas spécifié, tu le fais pas. Euh, et puis, ouais, quand j'étais en Angleterre, ça marchait. Au Canada, ça marche aussi. Enfin, ouais, en Allemagne aussi. Enfin, il y a partout, c'est, voilà, partout, il y a enfin, je dis partout, les quelques pays que j'ai fait, il y a des lettres de motifs, des fois, il n'y en a pas. Mais la lettre de motif, ça reste une lettre classique, quoi. Voilà. Pour pas t'embêter. Voilà. Après, quand tu veux passer à plus loin, bah, tu fais plus attention, mais bon, c'est voilà, la structure reste la même en fait. Voilà. Ok, Elisabeth, avec grand plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on arrête là? Ok, ben, 3, 2, 1, 0. Ben, c'est parti. Ben, écoutez, merci. Merci beaucoup. Ah, pardon, Paul, doit-on contacter les employeurs si on n'a pas de réponse au bout de 2, 3 semaines? Ben oui, bien sûr, Paul, tu contactes les employeurs. Alors, la méthode de relance des employeurs, c'est pas «Eh, salut, j'ai candidaté, tu fais quoi?» Ça, mais c'est grosso modo, c'est ça qu'on reçoit souvent en fait quand on est recruteur. Donc, un truc pour vous différencier un peu, c'est de dire ben voilà, je suis toujours motivé par le poste, j'espère que vous allez bien. Un bonjour machin, donc c'est le recruteur ou la recruteuse. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours motivé pour le poste Tartampion, rappel de la référence du poste. Voilà, j'espère que le processus avance bien. À très bientôt. Au revoir. Voilà.
C'est ça un rappel, en fait. Ça sert à rien. Les gens savent très bien qu'ils recrutent, ils savent très bien qu'ils ont des process en place, etc. Donc ça sert à rien de leur appeler, t'en es où, tu fais quoi? C'est d'être un peu énervé là, ça sert à rien de montrer. Oui, par mail ou par téléphone. Si tu as le téléphone, c'est encore mieux. Voilà, c'est top. Si t'as pas le téléphone, ce qui est assez fréquent, c'est que tu fais par mail. Voilà. Ouais. Par mail ou par LinkedIn. Voilà. C'est faisable. Voilà, j'espère que ça marche, Paul, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Franchement, je suis là pour vous, c'est pas un problème. Bon, mais 3, 2, 1, 0. Allez, on arrête. Merci pour tout, merci à vous, c'est cool. Et puis, bonne continuation, bonne recherche, bonne lettre de motive. Et puis, à très bientôt. Et puis, voilà, passez une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.